Vidéo numéro 87. Son nom était personne. Bonjour. L'objectif principal de cette vidéo est de réparer une petite injustice. En effet, dans ma vidéo numéro 81, j'ai indiqué que la notion moderne de force et de calcul vectoriel associé était due à Newton, alors que ces notions avaient été introduites beaucoup plus tôt par un illustre inconnu. Ça ne s'invente pas. Son nom était personne. Et si vous en avez entendu parler à l'école pour une raison précise que je vais détailler, il y a de grands risques que ce personnage tombe assez vite dans l'oubli. Gilles Personne est né dans un champ. Wikipédia mentionne le jour et l'heure de sa naissance, ce qui pour l'époque est assez difficile à croire. Il aurait vu le jour le 9 août 1602 à 15 heures. Vous le connaissez sous un autre nom car il est l'inventeur de la balance à deux fléaux dite balance de Roberval. Au fait, Gilles Personne, fils de petit paysan, mais mathématicien de grande classe, a demandé et obtenu, vers 1630, la permission du seigneur de son village natal d'adjoindre à son nom celui de Roberval. Et aujourd'hui, une reproduction géante de sa balance est exposée dans ce village. Malheureusement, avec l'évolution de la technique, il n'est pas certain que la balance de Roberval soit encore un objet familier dans les siècles à venir. Gilles Personne de Roberval, le mathématicien, a fréquenté ou connu personnellement les plus grands savants français de son temps. Pierre de Fermat, René Descartes, l'abbé Marin Mersenne, Pierre Gassendi et Blaise Pascal. Il a aussi correspondu avec Torricelli. Il a été un enseignant extraordinaire. Wikipédia nous indique qu'il s'adressait aux ouvriers et artisans, voire aux apprentis, dans un langage très simple, comme dans son traité de mécanique et spécialement de la conduite et élévation des eaux. Il fit partie, en 1666, des 7 savants qui fondèrent l'Académie royale des sciences. Il intervint souvent dans les débats de l'Académie sur ses spécialités, l'apesanteur, l'astronomie et la mécanique. Il semble que Gilles Personne soit le précurseur qui a introduit la notion de vecteur force et le découvreur de la règle du parallélogramme. Ceci ouvrait la voie au calcul vectoriel moderne, qui n'a été formalisé que beaucoup plus tard. En outre, il s'est intéressé de très près, et bien avant l'heure, au calcul infinitésimal, qu'il s'agisse d'intégration ou de représentation des vitesses de déplacement et des tangentes à des courbes. Gilles Personne de Roberval a eu de son temps un impact comparable à celui d'Emmanuel Kant ou plus récemment de Fritz Zwicky. Il avait en commun avec Kant la grande popularité qui faisait se déplacer les foules pour venir l'entendre, et avec Zwicky un certain côté caractériel qui a pu permettre aux jaloux de dévaloriser ses travaux exceptionnels par leur aspect précurseur. L'originalité par rapport à un Copernic est que son importance a été reconnue de son temps, et que c'est l'histoire des sciences qui l'a légèrement snobé. Il fallait donc bien remettre un peu les pendules à l'heure.